avec la victoire. Hooker-Berry qui n'avait pas toujours eu des très bons parcours ces derniers temps, mais aujourd'hui il a eu un parcours en or. Servi, comme vous le soulignez Jean-Philippe, sans doute par ce rythme extrêmement soutenu. Une 4 dans la descente, une 7 en pleine, une 9 dans la montée. Jusqu'à peu près l'amorce du tournant final, ça allait très vite. Et puis ensuite, les animateurs ont commencé à donner des signes de lassitude. Et les attentistes sont arrivés sous l'impulsion d'Hokkaido Giel. Mais c'est Hooker-Berry qui, pour finir, s'est montré le plus rapide. Et il s'envole vers la victoire. Nicolas Bazir se permet même de saluer la foule à une centaine de mètres du poteau. Et Hooker-Berry donc inscrit son nom au palmarès de ce prix Chambompé. Il rejoint au palmarès Ampiamé DSM, Guderipré, un palmarès prestigieux. Bélina Jostin également avait remporté cette course à 2 reprises. Hooker-Berry donc qui s'impose dans le prix Chambompé avec Nicolas Bazir pour la casaque de Michel à la Denise. Record de la course et record du parcours pour Hooker-Berry aujourd'hui. 11-3. 11-3. Ah, il s'est allé très vite. En début de course, je me demande... en début de course, à quelle vitesse alors, ça allait. à partir des tribunes, c'est allé très vite. Vous voyez que Jean-Michel Bazir était pied au plancher pour tenter de venir sur le porte-bagages de It's de l'Armaker. Il a toujours été à fond. Hein. Ils se sont fait mal, là, les deux. Et le propriétaire, j'imagine, vit un grand moment avec cette nouvelle victoire d'Hooker-Berry, Frédéric. Et on a vécu des grands moments avec ce cheval, Michel à la Denise, mais bien encore une super victoire aujourd'hui, il s'est envolé. Hein. Ah oui, comme on le connaît, ça très bien. Quand il est caché, quand il est couru intelligemment, c'est plus le même, c'est tout. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Hein. Il arrive encore à vous procurer des émotions, malgré tout ce qu'il a déjà fait. Encore plus qu'avant, parce que là, tout le monde l'avait un peu oublié. Et puis je peux comprendre parce que bon, il n'était pas là à chaque fois ou pas vraiment présent, mais pas des courses heureuses. Et puis là aujourd'hui, il nous fait voir quand il est bien à sa place, caché, parce qu'on sait qu'il est comme ça, c'est plus le même quoi. Voilà. Bon, en tout cas, c'est encore une magnifique performance et quelle carrière quand même, parce qu'il est là depuis l'âge de 2 ans. Alors, on le rappelle toujours, mais c'est jamais évident. Il faut arriver à durer. Hein. Il n'a jamais arrêté. En plus, moi, ce qui me fait plaisir, c'est au niveau de l'élevage. Il qualifie un rejeton 15 il n'y a pas longtemps. 7 à Caen. Le poulain, il a à peine 2 ans. Moi qui adore l'élevage, je trouve que c'est pour moi fabuleux. Quoi. Vous suivez ça de près, la production, là, les premières qualifs? Oui, je suis ça de près, effectivement. Oui, c'est vrai. C'est normal, parce que bon, après, il y a une continuité. Hein, voilà, c'est pas un travail que, c'est vrai, bon, c'est pas le cheval qu'on achète aux ventes. Moi, j'ai fait naître, je suis éleveur pour propriétaire, et puis là, maintenant, je suis sa carrière des talents. Quoi. Puis là, il nous fait plaisir aujourd'hui encore. Voilà. Bravo à vous. Merci. C'est vrai qu'il y a un M qui s'est qualifié dans un temps canon là, récemment à Caen. C'est un fils d'Hooker-Berry. Quel régal ça doit être d'être au-dessus de qui d'un cheval comme ça, Seb. Il est trotteur, il a énormément de vitesse. Ça sentait bon dans le tournant final. Hein. Ce $Maker commençait à se raccourcir. C'est vrai qu'en plus il avait la position idéale. La position la plus simple entre guillemets, parce qu'il avait le dos d'Hokkaido qui l'a ramené. Quoi. Puis quand il s'agit de faire 300 mètres à fond, sur des chevaux qu'on fait un peu plus d'efforts que lui, il est imprenable. Regardez d'ailleurs, il s'est détaché. Et Nicolas Bazir, un peu comme son père dans le Prix d'Amérique, a pu en profiter pendant un moment. Un peu les mêmes images. Hein. Le cheval est un peu de choses près au même endroit sur la piste. Et des allures magnifiques. La distance à l'arrivée est un peu la même. C'est pour ça que je disais qu'on avait revécu un moment qui nous rappelait des bons souvenirs. Nicolas Bazir a même continué d'exprimer sa joie après le poteau. Hein. On peut le voir ici. Ça a été pour lui un grand moment. C'est une belle victoire. Et puis, comme il dribble le cheval régulièrement ces derniers temps, que ça ne s'est pas toujours très bien passé, il devait aussi avoir à cœur de prendre une revanche. Et c'est ce qu'il a su faire aujourd'hui. Allez, je vais aller à la rencontre de Nicolas, parce qu'ensuite il y a le podium, j'imagine. C'est vrai qu'on s'attendait à une course tactique. Ça a été un peu plus limpide. Bravo Nicolas. Vous avez
lever la main au poteau limite à mi-ligne droite, quoi, tellement ça a été ridicule de facilité, tellement il fonçait pour finir. Bah ouais, c'était facile. Quand il a le parcours comme ça, que ça roule comme ça, facile pour lui. Il vous procure encore de grandes joies, c'est un cheval qui compte forcément beaucoup pour vous et là aujourd'hui il a été beau. Ouais, oh bah, il était parfait. Ça faisait un moment que j'attendais de gagner avec lui parce que des fois il était un peu moins bien, des fois c'est moi qui étais un peu moins bon. Mais le cheval il montre qu'il est surtout pas cuit. Et voilà que c'est un vrai champion, qu'il a un mental de fer. En haut de la montée, vous deviez vous douter un peu que ça allait bien se passer tant vous alliez facilement et tant il y avait des chevaux qui avaient déjà fait pas mal d'efforts. Ah ouais, il était parfait, j'ai toujours eu du gaz et j'ai voyagé en première classe, c'était parfait aujourd'hui. Ah, vous avez kiffé pour finir? Ah ouais, ah, c'est bien comme ça. Bravo. C'est vrai qu'il a voyagé en première classe. Hein. Nicolas Bazir, toujours dans le bon wagon, toujours dans les bons coups. Amené sur un plateau par Hokkaido Giel et la bise de Michel à la Denise. Qui bien sûr, lui aussi, s'est exprimé au micro de Frédéric. Vient un moment très, très sympa. Hein. C'est vrai que on avait tendance à se dire mais où en est Hookerberry. Certains l'avaient peut-être même enterré, le mot est peut-être un peu fort, mais pensaient que ça allait être plus compliqué dorénavant. Il était plutôt en fin de carrière, et bien aujourd'hui, il refait surface et il s'impose. Avec Eva Soulois qui fait l'échauffement. Et Nicolas Bazir va venir nous rejoindre en compagnie du propriétaire. Et le podium, donc, dans quelques secondes, Olivier Pivin qui va accueillir tout l'entourage du gagnant. On écoute. Allez, tout le public présent devant ce podium, je vous demande de l'applaudir bien fort. Nicolas Bazir. Bravo Nicolas. Michel à la Denise, le propriétaire, va venir également. Félicitations aussi au propriétaire. Alors Frédéric Ferraz va remettre la coupe à Nicolas et également à Michel à la Denise. Je vous demande de les applaudir bien fort s'il vous plaît, l'équipe gagnante de ce prix Chambompé. Les photos et ensuite les différentes réactions. Hookerberry qui est là aujourd'hui, il a répondu présent. Bravo Nicolas. Je faisais un parallèle avec sa victoire mémorable dans le Prix d'Amérique avec votre père qui dès la mi-ligne droite savait que c'était gagné. C'était un petit peu la même chose pour vous. Vous avez levé le bras gauche, le bras droit, c'était magnifique. Bah ouais, c'était aussi facile quand il a un parcours comme ça, il est dur à avancer. Il n'y avait pas de doute aujourd'hui, c'est vrai que, bon, on le disait avec Monsieur Ferraz, les champions ne peuvent pas gagner toutes les courses. On l'a vu ces derniers mois, hein, participer au Prix de l'Atlantique à de grandes courses. Aujourd'hui, Renault avec le succès. Ce n'est pas une surprise pour vous que de le voir triompher dans ce Prix Chambompé? Non, pas du tout. C'était juste les circonstances qu'on fait que voilà, les perfs étaient un petit peu moins là, mais juste à la place, quoi. Des fois, lui, il était un tout petit peu en dessous. Moi, j'étais pas bon. Et puis là, on a aujourd'hui été tous les deux bons. Et puis voilà. Le dos d'Hokkaido Giel était magnifique aussi. Bah ouais, j'avais prévu ça avant le coup et ça m'en a bien pris. Quelles ont été vos sensations là à mi-ligne droite? Oh, bah tu kiffes quand c'est comme ça. T'es tout seul et tu sais que tu vas gagner avec un cheval brave comme ça, c'est magique. Et vous kiffez là les applaudissements du public, c'est aussi chaleureux? Ah, toujours, ça fait toujours plaisir. On peut l'applaudir de nouveau s'il vous plaît. Nicolas Bazir, Michel à la Denise. Vous l'avez vécu comment cette course? Sereinement ou pas? Parce que c'est vrai que comme l'a dit Nicolas, le scénario était rêvé. Course avec du train et puis pouvoir se faire ramener, c'était le scénario de rêve. Bah, sereinement, oui. Après le croisé des pistes, j'étais serein. Quand j'ai vu Nicolas où il était placé, là, j'ai vraiment cru. Avant, on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas le cheval où il en est. En ce moment, il fait la saillie en même temps. C'est, je pense, d'après Franck Leblanc, un entraînement un peu plus light. Et nous, on n'est pas dans les coulisses. Hein. Mais après, c'est vrai que connaissant le cheval, quand je l'ai vu où il était placé, et puis je dis bravo à Nicolas pour sa course d'aujourd'hui, parce qu'à des fois il n'a pas été aussi heureux, mais voilà, moi je dis bravo. Voilà. Là on va pouvoir retitrer Hookerberry qui est de nouveau là, ça laisse augurer maintenant de très belles courses les prochaines semaines, les prochains mois.
Oui, ben, vous avez dit une chose essentielle tout à l'heure. Les chevaux, ils peuvent pas gagner toutes les courses. Voilà. C'est des êtres vivants. Faut qu'on les respecte. Mais quand ils sont bons, ils restent bons. Et là, on a la preuve aujourd'hui. Voilà. Si on peut pas toutes les gagner, il faut toutes les fêter, les victoires. C'est ce que vous allez faire, on l'imagine. Bravo une nouvelle fois, bravo à Hookerberry qui s'impose. Hein, le temps est exceptionnel. Une 11 et 3 dixièmes. Le proverbe qui va bien, surtout quand il s'agit de fêter. Il a tous les bons proverbes. Hein. Généralement, il n'est jamais à côté de la plaque à ce niveau-là. Voilà, c'était l'arrivée de ce prix Chambompé. On a senti un Michel Adenise vraiment, je dirais presque soulagé de repasser le poteau en tête et bien sûr heureux de remporter ce prix Chambompé. Nicolas Bazir également, lui aussi un peu soulagé parce qu'il y avait eu des moments un peu compliqués avec le cheval ces derniers temps. Mais là, tout a été remis en place et cette victoire est magnifique. On se retrouve tout à l'heure pour la 6e. On ne va pas baisser en centre d'intérêt puisque Hinault du Lupin est de la partie. Il va tenter de rendre victorieusement la distance. À tout à l'heure. Des grands jours, il est beau à voir quand il s'en va dans la ligne droite comme ça. Ah ouais, il est magnifique, et là il avait vraiment envie de le faire, il était parfait. Et vous, on vous a senti très très heureux à mi-ligne droite. Bah ça fait toujours plaisir de gagner des belles courses comme ça.